connu au niveau national et international, il est d'ailleurs le chargé des affaires angolaises au Cameroun. Président directeur général du groupe média Soleil, constitué d'une radio, d'une télévision, d'un site web, d'un magazine à parution mensuelle et d'un hebdomadaire intitulé Investigation. Il est également le secrétaire général de l'association des médias dans la région du centre. Dans le domaine sportif, il fut le président du prestigieux club Canon Sportif de Yaoundé et pendant 32 ans, membre permanent de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, où il sera entre autres président de la commission des compétitions internationales. Il est également agent de joueur FIFA et président de la ligue départementale du Mbam-Ekim. Tous ces services rendus à la nation ont d'ailleurs valu à Nyassa Soleil les décorations honorifiques camerounaises de chevalier du mérite sportif 1er, 2e et 3e grade et d'officier de l'ordre et de la valeur. Fils de la localité de Mbangassina, une commune dans le département du Mbam-Ekim, il compte quelques œuvres au niveau purement local. Il s'agit de la construction des salles de classe au plan éducatif et la création associée à un top management d'un club de football au plan sportif. En politique, il est membre du RDPC, président de l'une des 4 sous-sections de la commune de Mbangassina, notamment la sous-section de Mbangassina Centre, qui est d'ailleurs la plus grande, avec 30 comités de base, à côté des 3 autres sous-sections qui totalisent eux 30 comités de base, dont 5, 10 et 15. La pierre angulaire de cette interview repose sur la récente élection municipale dans la commune de Mbangassina où, en tant que candidat, M. Nyassa Soleil dénonce l'abus commis dès le départ par ses camarades du parti. Pour lui, il y a eu violation des textes du parti et d'un grand principe de la démocratie, notamment le non-respect de la proportionnalité. Ce qui a conduit, avant l'élection, à l'obtention et la présentation d'une liste avec la majorité des conseillers issus de la sous-section la plus minoritaire et dont, lors de la section communale de plein droit, à la désignation du maire, ses adjoints et la quasi-totalité des conseillers, dans la même sous-section pourtant minoritaire. Je m'appelle bien Nyassa Soleil. Merci à cette chaîne internationale série qui vient de Paris me prendre pour cette interview assez importante et assez précise en ce qui concerne ma personnalité très connue déjà de par le Cameroun et sur le plan international, surtout en ce qui concerne les municipales en cours. Donc, il y a eu trop de défis dedans. Donc, merci d'être venu me poser cette question, de savoir ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé en réalité. Je suis président de la sous-section la plus importante de toute la communauté de Mbangassina. Nous avons 4 sous-sections. La sous-section de Mbangassina a 30 comités de base, c'est la plus importante. Le reste, c'est 5, 10, 15 par là. Alors, je ne peux pas comprendre que dans la même sous-section, on prenne le premier, le maire et son adjoint. Premier, ce qui ne peut pas. Maintenant, tout a été fait au départ pour que l'élection soit fauchée au départ. C'est-à-dire que dans la même sous-section, qui est la plus petite de tous les 4 sous-sections, il y a plus de conseillers là-bas retenus que dans d'autres sous-sections. Tout ce qu'on a fait, les gens ont tout annulé pour préparer déjà. Et de quoi? Nous sommes dans un arrondissement où c'est les mêmes qui sont aux affaires. C'est les mêmes depuis des années. D'autres ne doivent plus jamais venir. Quand c'est pas la sœur de quelqu'un qui est là-bas en haut pour qu'elle passe, c'est le frère. Personne ne passe de ce côté. La mairie est une propriété privée. Et Mbangassina a reculé de 40 ans depuis la mort d'un certain Dongo. C'est lui qui a un peu travaillé dans cette mairie. 40 ans aujourd'hui, c'est la saleté. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. C'est incroyable de vivre ce que nous vivons à Mbangassina. Aucun partenariat avec une mairie soit étrangère, même camerounaise. Mais allez voir ce qui se passe à Yoko. Dans d'autres familles, les familles, ça c'est, on dit oui. Vous avez tant duré. Comme nous avons vu en Goro, vous avez été maire, vous n'avez rien fait, mettez-vous de côté. Vous avez été, vous n'avez rien fait, mettez-vous de côté. On dit, on essaie les autres. C'est les mêmes qui sont là malgré les échecs. Moi, ce qui m'amuse, c'est que le maire, le préfet, l'autre jour a dit que
ne peut prétendre devenir maire que celui qui a fait les preuves sur le terrain. J'ai la plus belle maison en ce moment du village. Le maire sortant n'a même pas, il n'est que dans le hangar que son père a laissé. Comment voulez-vous que les gens n'aillent pas en prison? Voilà donc beaucoup de démêlés judiciaires qu'ils ont partout parce qu'il faut à tout prix et à tous les prix imiter ceux qui se battent comme nous nous battons. Je suis vraiment désolé. Nous avons saisi le tribunal administratif. Nous avons saisi le comité central. J'ai même écrit personnellement au chef de l'État pour qu'il tranche cette affaire. Non seulement les élections doivent être purement et simplement annulées, sanctionner ceux qui ont eu des fraudes. Voilà une femme qui a près de 40 ans de vie en Bangassina. Cette femme a été adjointe. On la met à la corrompre avec de l'argent. Au vu au su, on a monté, on a mis. On nous a dit que malgré le fait que cet argent est là, ce n'est plus lui qui a donné de l'argent, on ne sait pas qui fait. Devant tout le monde. Elle a été d'ailleurs entendue au commissariat de la sécurité publique de Bangassina. Mais des gens vont vous raconter que c'est une fausse histoire. Tout ça parce qu'il fallait à tout prix que ça se fait comme il veut. Ce n'est pas possible. Alors, comment naissent souvent les oppositions? C'est comme ça que naît l'opposition. Mon cher journaliste. Regardez vous-même. Imaginez un seul instant. Les populations sont énervées. Le préfet a dû utiliser les méthodes fortes pour qu'on nous entende dans la salle. Il y avait environ 5000 personnes dehors qui criaient, qui scandaient mon nom pour dire qu'on est fatigué. Vous avez vu Paul-Éric King dans sa petite ville là-bas. Le RDPC passé là-bas, quand il est revenu, il a récupéré. Et moi, je vais être dans l'obligation de créer un parti, ce qui se passe aujourd'hui. Si jamais je suis dessus, si jamais on ne reprend pas ces audiences, je vais être obligé d'entrer dans l'opposition. C'est comme ça que l'opposition naît partout. On ne soutient pas ceux qui font. Je suis le Sanaga le plus connu de tous. Je ne me vante pas, c'est une vérité. Quand vous allez sur ma page Facebook, vous allez comprendre. Les non-nèmes sont aux affaires. Non seulement ils n'ont même pas un entre-gens, mais ils se permettent de se réveiller le matin, de faire la loi et la jungle. Donc voilà, je voulais attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale et surtout du chef de l'État et du secrétaire général du RDPC. Donc ma plainte a été bel et bien déposée. Tout a été faussé au départ et qu'il faudrait qu'on arrange cette affaire le plus rapidement possible. On ne peut pas continuer comme ça. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire entrer l'opposition en cours. Plein d'étrangers sont chez nous. Ils ne sont pas, ils ne figurent nulle part sur la liste du consensus. Alors que nous parlons de vivre ensemble. Comment peut-on vivre ensemble dès lors que c'est une seule même famille qui tient le pouvoir en Bangassina depuis des années. Depuis des années. Je n'étais pas né, c'est les mêmes. On est fatigué. La révolte a sonné. Si jamais le comité central ne revient pas, ne vérifie pas cette affaire, je vais créer un parti politique. Je suis fatigué de pouvoir travailler et les autres s'engagent et pour rien. Ancien président du Canon Sportif de Yaoundé. 32 ans de vie permanente à la Fédération camerounaise de football comme membre de l'Assemblée générale. Vous imaginez le seul Bamois président du Canon de Yaoundé. Pendant ce temps, en Bangassina, on dit que c'est un fou. Les Yaoundé ont quelque chose de plus cher pour eux. C'est leur Canon. L'une des meilleures équipes au monde. Nyassa Soler a été son président. Directeur général du directeur administratif pendant des années. Voilà l'homme que les gens savent. Sur le plan du football toujours, agent de joueur FIFA. Je suis à la vente de plusieurs grands joueurs africains et camerounais en principe. En ce moment, je suis le chargé d'affaires angolais au Cameroun. PDG de la radio-télévision sur l'FM, sur les TV. J'ai un hebdomadaire qui s'appelle Investigation. J'ai un magazine Investigation mensuel, magazine. Et j'ai également un site internet, l'un des sites internet les plus vus et les plus lus et qui court. Investigation. Voilà en gros l'homme. Sur le plan des affaires, je suis un opérateur économique. La preuve, j'ai construit en espace d'un mois et demi 2 stades de classe avec mes fonds propres. J'ai eu même d'abord de la peine pour me faire payer. Alors que d'autres, la mairie les finançait, on me voyait venir. J'ai créé également en Bangassina une équipe de Bangassina qui est descendue 3 fois. Je l'ai remontée par mon entre-gens en 2e division pour que Bangassina
soit connu sur le plan national et régional. Je suis président de la Ligue départementale du Bas-Mekim depuis 3 mandats. Voilà l'homme, j'en oublie, chevalier du mérite sportif, 1er, 2e, 3e grade, et officier de l'ordre de la valeur. Ça veut dire que le chef de l'État me connaît, contrairement à ce que d'autres pensent. Secrétaire général des DP de la région du Centre. C'est-à-dire que les médias qui écrivent, je suis secrétaire général de cette association dans la région du Centre. Petit frère, et grand frère de l'homme le plus puissant en communication, le pape de la communication qui s'appelle Amoubilinga. Vous pouvez imaginer donc que je ne peux pas tomber. Tout ce que j'ai vient d'abord d'un homme. J'ai un petit frère que la nature m'a donné et qui m'aide à m'en sortir. J'en oublie. Et à ce titre, les gens passent le temps à me négliger. Président de la commission de compétition internationale pendant des années à la Fédération camerounaise de football. Je crois avoir visité presque le monde entier. De l'Australie en passant par le Canada, la Russie et les États-Unis. Grâce au football. Ça veut dire ma passion est d'abord footballistique. Donc, j'ai créé un média qui marche fort. Je fais d'ailleurs les 5 ans en mars prochain. Depuis 5 ans, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas fermé comme d'autres le font. Alors, mes chers compatriotes, c'était pour vous présenter l'homme Yassa Soleil. Donc, les gens passent le temps à insulter et à négliger, à confondre. Je suis un battant. Un battant, je suis né comme ça. Et je demande aux gens de se battre. J'aime souvent dire que mon modèle, c'est Amoubilinga. On peut tout dire. J'ai vu quand satellite est né, j'ai vu monter. Avant même qu'il ne commençait à devenir fort, j'ai vu en cet homme un homme qui avait du courage et faire ce qu'il veut faire. C'est vrai que peut-être moi j'ai fait des discours pas comme lui, mais c'est mon modèle. J'ai dit donc, mais c'est tous ceux qui m'ont souvent aidé. Et de ne pas se décourager. Je me battrai jusqu'au fond de ma vie pour qu'un jour, je développe mon Bangati là où je suis né. Je suis né à Madagascar, je ne suis pas né à Yaoundé. C'est la différence que j'ai avec les autres.